Welcome to our show, The Schubert Dressing, Healing Through Music, Part 1 of 2. Today, we are privileged to invite Miss Claire Aupert of France to introduce her fascinating experiences in practicing music therapy. Miss Aupert was born into a family of doctors and artists and grew up surrounded by melodies and chords. Following her young heart's wish of being a writer, musician, or doctor, she first got a degree in philosophy and soon won a scholarship to study the cello at the Tchaikovsky Conservatory in Moscow, Russia. Then, the accomplished cellist combined her musical talent and knowledge gained from a university diploma in art therapy from France's University of Tours Medical School in 2011 to pursue a career in caring for people in need. She has written a book called The Schubert Dressing about her experiences of using music to bring comfort to patients with a wide array of conditions, ranging from autistic youth to the elderly with dementia to those receiving end-of-life care in hospice. Her music has brought solace, pain relief, and serenity to those who hear it. Music was never afar, and it's like a second nature in Miss Aupert's family. Performing music has been part of her life since she was young. Être musicienne, ça a été votre rêve d'enfance? C'était à la fois mon rêve d'enfance, mais j'avais un deuxième rêve qui était aussi celui d'être médecin. Et finalement, avec le parcours qui a été le mien maintenant depuis plus de 25 ans, en marge de ma route de musicienne professionnelle, j'ai pu faire rejoindre ces deux mondes qui sont le monde de l'art, de la musique, et du soin, donc de la médecine, à travers une discipline qui est nouvelle et qui est pour moi la juste place de ma vie. Mon père était médecin, il était un généraliste très original, qui parfois allait rendre visite à ses patients et jouait du piano pour eux, il jouait des nocturnes de Chopin. Après quoi les patients disaient « Mais docteur, vous ne m'avez pas ausculté ?» Et lui disait « Ça va beaucoup mieux, à bientôt ». C'était un grand médecin qui avait aussi évidemment qui auscultait ses patients, mais ça pouvait lui arriver aussi d'être ainsi. Ma mère était artiste et elle était danseuse et elle avait en elle une grande sollicitude en fait pour tout ce qui l'entourait. Et je raconte donc dans mon livre Le Pansement Schubert comme chaque soir à travers le mur de la chambre qui me séparait de la chambre de mes parents, je leur disais « Maman, je suis heureuse ». Et c'est quelque chose qui a perduré finalement tout au long de ma vie et j'ai pris cette joie qui existe et que je peux faire renaître en quelque sorte parmi les personnes qui sont souffrantes et douloureuses grâce à la musique qui peut avoir ce rôle de circulation de joie. Miss Aupert tells us how she found the right musical instrument for herself. En fait, je faisais du piano, comme beaucoup de petites jeunes filles, dès l'âge de 5 ans. À l'âge de 8 ans, mes parents m'ont emmené écouter un concert de violoncelle et j'ai eu un coup de foudre absolument fracassant, car j'ai reconnu comme le timbre d'une voix dans cet instrument du violoncelle et c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, est très présent. Le violoncelle, c'est l'instrument le plus proche de la voix humaine. Et très souvent, les patients pour lesquels je joue ont ces mots, on dirait une voix. On dirait ma voix, on dirait la voix de ma mère. Il y a quelque chose dans le timbre du violoncelle qui est proche de la voix et qui parle. Et j'ai eu un coup de foudre fracassant. Et j'ai dit à mes parents, je veux faire du violoncelle. Dès le retour de ce concert, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé très rapidement. Et le violoncelle ne m'a jamais quitté. The power of music has always been obvious to Miss Aupert. She has known of its ability to enhance his lives since her youth. La musique dans une visée de prendre soin ou de soin était là depuis toujours. C'est quelque chose qui était en moi. J'en avais une intuition finalement légère mais profonde. Et c'est à l'occasion de mon premier concert, quand j'avais 14 ans, qui avait lieu d'ailleurs à Saint-Germain-en-Laye, à l'hôtel de Noailles, un très beau lieu où Mozart a séjourné. Une femme qui de toute évidence était très malade, elle était pâle, elle avait un turban sur la tête, est venue me voir à l'issue du concert et m'a dit une phrase
qui a fait un écho profond en moi. Elle m'a dit « Si vous aviez été médecin, vous m'auriez guéri ». Et j'étais très troublée profondément par cette phrase, qui bien sûr n'était pas une réalité, je n'aurais pas pu enlever le cancer qui l'habitait, mais il y avait dans cette phrase quelque chose qui m'a touchée profondément et qui faisait écho en moi, et qui était que la musique peut faire du bien, peut prendre soin, peut envelopper, et finalement aller rejoindre une partie non malade d'une personne malade. Et je pense que c'est ça qu'elle exprimait, c'est qu'elle a senti, et tous les patients à la suite de toutes les séances, des milliers de séances maintenant musicales que j'ai pu faire auprès des patients en fin de vie, ont eu ces mots, c'est que la musique va chercher la vie qui est en eux, la partie non malade. After receiving her audience members' positive response to her cello performance, Miss Oppert felt encouraged and her interest in music therapy was kindled. In 1996, she attended a lecture and met Dr. Howard Butin, a respected American clinical psychologist specializing in autism, at the auditorium of the renowned Louvre Museum in France. J'ai eu la chance d'aller vers lui et j'ai eu la chance qu'il me fasse confiance, car je suis allée le voir et je lui ai dit « Je suis violoncelliste, que pourrait-on faire ensemble ?» Il m'a invité dans son centre pour grands autistes qu'il avait créé cette année même, en 1997, à Saint-Denis. Et j'ai travaillé pendant 7 ans auprès de lui, avec mon violoncelle et les grands autistes. Donc je n'avais pas de formation proprement dite, ni d'art-thérapie, ni de musicothérapie. J'ai pu faire un travail extraordinaire grâce à l'accompagnement et la confiance de Howard Butin. Et je trouvais des chemins de communication inusités, des chemins nouveaux en fait à travers la musique, à travers des conversations musicales qui ne ressemblaient à rien de ce que j'avais pu apprendre jusqu'à là, comme par exemple Benjamin qui était un autiste profond, qui était non parlant, qui était toujours allongé, qui ne se verticalisait jamais et qui avait toujours les oreilles bouchées. Il n'avait pas une oreille qui avait la forme d'oreille, mais c'était juste un petit trou. Donc il suffisait qu'il pose la main doucement par ici et il n'entendait plus rien. Pendant des mois et des mois, j'ai joué pour lui les suites de Jean-Sébastien Bach au violoncelle. Cet enfant, tout d'abord, a décollé les mains de ses oreilles, puis progressivement, il s'est verticalisé, il m'a regardé, il est venu vers moi au cours des mois, il a mis ses mains sur la table de mon violoncelle pour ressentir les vibrations encore plus fortes. Il a plus du tout bouché ses oreilles, et finalement, il s'est redressé et il s'est mis au piano. Et il a commencé avec moi à avoir des vraies conversations musicales. Il n'était pas pianiste, il n'avait jamais appris le piano, mais il avait des intervalles de prédilection, des intervalles musicaux très tendus. Il a commencé à faire des intervalles musicaux très tendus, très disharmonieux, auxquels j'ai répondu avec mon violoncelle instinctivement, et on a commencé à établir de vraies, profondes, immenses conversations musicales qui ont évolué au cours du temps. Donc Benjamin a commencé à faire son intervalle, et quand j'allais faire, je lui répondais. Instinctivement, j'employais les mêmes méthodes que Howard Butin avait employées toute sa vie, qui sont des méthodes à la fois d'empathie et d'imitation. Lui n'était que dans le monde de l'univers du disharmonieux, du discordant. Et quand j'essayais de l'entraîner dans des terres harmonieuses, avec des intervalles qui sonnent bien, qui sonne en tout cas harmonieux, il se rétractait tout de suite, il s'arrêtait et il rebouchait ses oreilles trous. On sentait que c'était un univers dans lequel il semblait ne pas vouloir avancer. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il a développé non seulement le chemin vers l'harmonieux, vers la paix en fait, vers la douceur et non plus vers l'agressivité ou vers la fermeture, mais il a développé énormément de capacités musicales. We thank Claire Oppert for her time and for bringing relief and peace to so many patients. May God bless you always. To learn more about or purchase Claire Oppert's book, The Schubert Dressing, please visit Amazon.com.